Coucou, bonjour, bonjour les abonnés, bonjour les nouveaux abonnés, bienvenue dans mon petit monde, bonjour mes abonnés fidèles. Voilà, je continue les guidances astrologiques et là maintenant on va passer aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires, hop, je mets la petite carte là pour pas me tromper. Donc, je vais faire comme d'habitude, je baisse l'écran pour que vous puissiez profiter en live de votre tirage. À tout de suite mes amis. Alors, c'est parti. Donc, le premier jeu, j'utilise les cartes, l'oracle de l'énergie. Pour ceux qui connaissent pas, qui ne savent pas comment s'appelle ce jeu, voilà. Donc, je vais voir dans quelle énergie vous vous situez, où vous étiez, où vous allez. Nous allons voir un petit peu ce qu'on nous donne pour les Sagittaires. Mars-avril 2021, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Mars-avril 2021. Dites-nous tout, s'il vous plaît. Ah, ça tombe. Ouh, on a besoin d'amour. On a besoin de s'apporter de la patience, de l'amour, peut-être d'être un peu moins exigeant avec nous-mêmes, peut-être de nous libérer de ce que les autres pensaient de nous, disaient de nous. Peut-être qu'on s'est pris plein de réflexions quand on était enfant, quand on était au travail, quand on était avec une compagne ou un compagnon, et que maintenant nous devons réaliser que c'était un effet miroir, que ces choses ne nous appartenaient pas, et que du coup nous avons peut-être perdu confiance en nous. Nous n'avons plus du tout d'estime pour nous. Et là, cette carte t'invite justement à travailler sur ça. Donc, tu vois, justement, si c'est possible, ce serait bien que tu te trouves une pierre de quartz rose en pendentif. Alors, si tu as un monsieur, tu peux le poser sur ta poitrine quand tu es allongé, quand tu te détends. Et si c'était une madame, que tu le mettes en pendentif, il paraît que ça marche. Il paraît que c'est bien. Donc, mais déjà, bon, on va entendre les enfants, hein. Normal, c'est les vacances. Et là, je commence la vidéo, donc elles vont faire du bruit. C'est magique, hein. Eh bien, donc, faire un travail sur soi pour apprendre à s'aimer, pour moi, le premier travail à faire, ce serait déjà de fouiller dans sa mémoire pour voir à partir de quelle expérience on a commencé à perdre confiance en soi. Des fois, ça peut être tout simplement, je viens de perdre mon emploi, j'ai l'impression de ne servir à rien, j'ai l'impression d'être un poids pour mon entourage, pour ma famille. Ça peut être, surtout en ce moment avec ce qui se passe, beaucoup d'entre vous sont dans des... Vous voyez, voilà, le gouvernement nous enferme à la maison. Donc, il y en a, leur société a fermé, l'entreprise a fermé, l'entreprise a même fermé définitivement. Et ça peut faire remonter à la surface justement un manque de confiance en vous que vous aviez déjà peut-être expérimenté dans votre enfance. Donc à vous de repartir dans le passé et de vous dire, mais en fait, quand je réalise vraiment, c'était pas de ma faute. Il s'est passé quelque chose qui a provoqué ça. On m'a dit quelque chose qui a provoqué cette pensée envers moi-même. On m'a dit que... Mais ça peut être dans plein de domaines, hein. Ça peut être un compagne, une compagne qui nous humilie, qui nous rabaisse. Vous savez, les pervers narcissiques, tout ça. Ça peut passer par plusieurs chemins. Ça peut être à l'école, la maîtresse qui était dure alors que toi, tu avais dans tu vois, tu fais peut-être partie de ceux qui avaient du mal à l'école, qui avaient du mal à rester assis toute la journée, à écouter quelqu'un sans partir dans, tu sais, une forme d'hypnose en écoutant la personne. Et du coup, tu te déconnectais et tu avais du mal après quand il y avait la dictée, la leçon. Tu vois, c'est des petites choses toutes bêtes qui font que... Et du coup, tu te sens moins à la hauteur que les autres. Ça peut être plein de choses. Tu vois, je donne des petits exemples en vitesse comme ça, mais cherche dans ta mémoire. Mais là, on te demande de réapprendre à t'aimer, à rapprendre... à réapprendre à te faire confiance, à retrouver ton estime de toi, parce que pour l'instant, apparemment, tu vibres ce manque de confiance, tu vibres ce manque d'estime, et du coup, tu dois avoir du mal à rencontrer des gens qui t'aiment pour qui tu es, à faire une relation avec quelqu'un qui t'aime pour qui tu es réellement, parce que tu as créé comme un blocage autour de toi, comme un mur autour de toi. Voilà. Moi, je pense que c'est la carte à sauter, c'est que c'est important. Donc, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, qu'avez-vous d'autre à me donner comme élément pour les... Ah, donc tu vois, c'est bien ça, hein. En gros,
là, l'univers est en train de te dire, mais tu sais, tu as d'autres chemins à vivre, tu as d'autres expériences à vivre, tu as d'autres personnes à rencontrer, tu as d'autres histoires d'amour à vivre. Donc, ça peut être au niveau des projets, ça peut être au niveau des relations, mais ça peut être même un nouveau lieu où vivre. Mais c'est comme si là, l'univers te disait, il va falloir que tu te bouges, que tu reprennes confiance en toi, que tu retrouves ton estime de toi, parce que là, c'est comme si tu étais en train de bloquer la venue la venue de toutes ces nouvelles expériences qui sont censées t'apporter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Tu vois? Donc, je continue. Oula, ouais. Et le jeu de cartes a envie de te parler aujourd'hui, tu vois? Donc, c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est pour ça que tu as du mal à t'apprécier, à t'aimer à ta juste valeur et à voir ta vraie beauté d'âme. Euh, Tu vois, cette carte est en train de dire que tu es quelqu'un d'éveillé, tu es quelqu'un qui est connecté au monde de l'invisible. Donc, si ça se trouve, depuis ton enfance, tu te sens différent des autres, tu te sens pas à ta place dans ce monde. Et donc, tout ce que tu expérimentes, c'est très compliqué. Les gens ne t'aiment pas à ta juste valeur, bah oui, tu brilles. Tu brilles tellement que tu déranges, tu crées de la jalousie autour de toi, tu crées de l'agacement autour de toi, juste parce que tu es une belle âme, parce que tu es une belle lumière, parce que tu es une belle personne. Donc là, cette carte, c'est comme si elle te disait, il va falloir que tu te reconnectes à ta famille d'âme, ta vraie famille d'âme. Celle qui était sur Terre, c'était tes contrats d'âme qui t'ont, du coup, de par leur attitude, de par leur comportement vis-à-vis de toi, et de même, hein, parce qu'entre eux, ils se font du mal, ces gens-là. Ils se mentent, ils trichent, ils volent, entre eux, ils se trahissent et tout ça. Et toi, depuis longtemps, tu as dû te dire, mais c'est étrange, je comprends pas. Pourquoi il y a la guerre dans le monde? Pourquoi il y a la souffrance dans le monde? Pourquoi les gens sont méchants entre eux comme ça? Pourquoi ils se font du mal comme ça entre eux, tu vois? Et donc, tout ça fait que tu as peut-être même cru que c'était toi qui avais un problème, que c'était même toi qui n'étais pas normal. Eh bien là, on est en train de te dire que, ben non, regarde, c'est toi la colombe. On te demande de retrouver ta liberté de vivre ta propre vie, d'être réellement toi et de te laisser euh, vivre ta vraie puissance divine avec toutes ces familles d'âmes, ta famille céleste, ton équipe céleste, on me dit ton équipe céleste qui est avec toi au quotidien alors que toi tu te sens seul et différent des autres. Ton équipe céleste est là, elle est avec toi et elle t'aide, elle communique avec toi. Mais je pense que tu t'es renfermé sur toi, tu as perdu confiance en toi, tu as perdu l'estime de toi qui fait que tu as coupé avec les gens sur Terre et avec ceux qui sont de l'autre côté du voile. Tu es censé vivre quelque chose d'extraordinaire sur Terre. Tu es censé être une lumière. Regarde ce que tu dégages. Regarde, tu t'envoies les regards, les traces que tu laisses, les lumières que tu laisses derrière toi avec l'aide de ta famille céleste. Et tu passes une porte or. Regarde, une porte en or. C'est quand tu te connectes à toi, à ta part divine, tu te reconnectes à ta véritable nature. C'est quand tu es ici et maintenant dans le moment présent, dans la méditation, tu passes cette porte. Tu reviens avec ta famille, ta vraie famille, ta famille d'âmes qui sont avec toi de concert pour t'aider à retrouver ta voix sur Terre, ta véritable nature, ta véritable identité. Donc il va falloir que tu réalises que tout ce que tu as vécu avant ne t'appartenait pas, que tu es une belle âme, que tu es une belle personne et que tu as beaucoup à offrir au monde. Voilà mon ami Sagittaire. Je continue. S'il vous plaît, pour mon ami Sagittaire, qu'as-tu, toi, mon oracle, qu'as-tu à lui dire pour l'aider aujourd'hui à se lever? Tu sais, là, on m'a déjà montré ça quand je fais mes guidances personnalisées. Ah ouais, titre d'information, je fais plus de guidance personnalisée, plus de contact défunt. Donc, je reviens avec toi, Sagittaire. On me montrait pour certaines personnes, vous ne réalisez pas, vous avez l'impression d'être à terre, d'être KO. Sauf que votre équipe céleste me montre que vous avez un genou à terre et un genou, tu vois, c'est comme si tu étais accroupi, mais il n'y a qu'un genou qui est à terre et l'autre est prêt à te relever. Donc, celui qui est prêt à te relever, tu le laisses t'emmener justement vers la suite de ta vie. Celui qui est à terre, c'est celui qui est resté dans le passé avec ses douleurs, ses souffrances et ses anciennes expériences de vivre. Alors que ton genou qui est resté accroupi, on va dire, celui-là, il est là à te propulser vers un nouvel avenir qui est meilleur pour toi, qui sera plus parlant pour toi. J'espère que tu vas comprendre ce que je veux dire. Hein.
s'il vous plaît. Alors, je vais prendre, toi, je vais piocher directement, on va faire ça. S'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour mars-avril 2021, aidez-les à retrouver leur joie de vivre, leur voie karmique, s'il vous plaît. Voilà. C'est vraiment l'histoire de... Tu dois vraiment... Donc là, c'est ton côté masculin. Alors, avec ce cœur rouge, moi, je dirais c'est toujours cette histoire de réapprendre à t'aimer. Le fait que ce soit un homme qui est représenté dans la carte là, c'est peut-être aussi au niveau, comme je t'avais dit dès le début, peut-être au niveau financier, au niveau matériel, tu as peut-être perdu un équilibre à ce niveau-là. Et du coup, le côté masculin, les feuilles rouges, le cœur rouge, c'est l'ancrage. C'est comme si en ce moment, il y avait les énergies de Michael qui étaient là dans ta vie, qui avait fait en sorte à ce que tu perdes ton emploi, que tu perdes ta compagne ou ton compagnon, que tu perdes moi, je veux dire des énergies, mais quand je dis des énergies, ça peut être des personnes, parce que tout est énergie sur Terre, hein, que ce soit ta voiture, ta maison, l'argent, les gens, tout est énergie. Nous sommes tous et tout est énergie. Donc, tu as dû perdre quelque chose qui a fait que ça t'a déstabilisé. Là, maintenant, on te demande de rapporter l'équilibre. Donc, toi, ton côté masculin, qui va apprendre à rééquilibrer, à trouver une nouvelle voie, une nouvelle façon de gagner sa vie de par ses vrais désirs profonds, ses vrais rêves, peut-être des hobbies que tu avais le week-end ou des hobbies que tu avais pendant les vacances ou quand tu avais 5 minutes, tu faisais des choses qui te rendaient heureux. C'est un exemple, hein. Après, c'est toi qui dois voir dans ta vie à quoi ça correspond. Mais tu es capable de gagner ta vie sans rien attendre d'une entreprise, d'un patron. Tu n'es pas là, en gros, pour réaliser les rêves d'une société. Tu es là pour réaliser tes rêves à toi et gagner de par ta vie à toi, de par ta sueur à toi, de par tes capacités à toi. Et donc là, on te demande de te rapporter l'amour que tu mérites. Tu vois, ce côté masculin, féminin qui rééquilibre le yin, le yang, le donner, le recevoir. Et tu t'apportes donc l'amour que tu mérites. Il y a vraiment cette histoire qui continue de dire apporte-toi ce que tu mérites. Ta vie d'avant ne te l'a pas permis. Ton ancienne famille, tes anciens amis, tes anciens collègues, ton ancienne relation, ton ancienne vie ne t'a pas permis d'apprendre que tu devais déjà commencer par toi. C'est pas égoïste. Quand tu te donnes à toi, tu es de plus en plus lumineux, de plus en plus rayonnant parce que tu t'apportes du bonheur et de la joie. Et du coup, après, quand tu vas vouloir commencer à aider les autres, ce sera de meilleure qualité. Ce sera encore plus intense. Donc, tu vas devoir te pardonner à toi, te pardonner de t'être laissé vivre ça parce que sur le moment, tu disais, oh, mais moi, je comprenais pas. Mais je savais pas que c'était moi qui donnais le bâton pour me faire battre. C'est vrai, maintenant que je prends du recul, je réalise que je me plaignais, ça allait pas, mais c'est moi qui retournais vers cette expérience. Donc en vrai, je devrais pas me plaindre, c'est moi qui donnais le bâton pour me faire battre. Je leur pardonne à eux. Pourquoi je leur pardonne à eux? Peut-être déjà dans d'autres vies, si je suis dans ces vibrations-là, c'est peut-être que déjà dans les autres vies, moi-même, j'affligeais ça aux autres, ce qu'ils m'ont fait à moi. Ou tout simplement, peut-être que, et c'est même ça la réponse, l'univers, mon âme, mes guides m'ont mis sur leur chemin parce qu'au début, je n'avais pas encore confiance en moi. Donc, je vibrais une forme de frustration, de tristesse, de mal-être et je créais un environnement qui correspondait à tout ça. Donc, mon quotidien, c'était que des choses désagréables que je vibrais. C'est moi qui attirais ça. Donc maintenant, je me pardonne de m'être attiré ça. Je leur pardonne à eux parce qu'eux, ils étaient mes contrats d'âme, ils étaient là pour me titiller, pour que je comprenne que non, ce n'est pas ça que je veux. Non, ça ne me convient pas. Non, je ne mérite pas ça. Je veux mieux. Je le mérite. Et je le sais au fond de moi, je le sens au fond de moi, que je mérite quelque chose de meilleur et je l'aurai. Donc, je recouvre pour voir ce qu'ils te disent d'autres. Voilà. C'est bien ça, hein, ça correspond, ça continue. Tu devais partir. Tu devais... Alors, attends, c'était bien ces cartes-là au début. Tu devais quitter, tu devais réapprendre à rééquilibrer ta vie, à t'apporter l'amour que tu mérites en quittant toutes ces situations. Tu ne savais pas où ça allait t'emmener, mais tu t'es dit, ça y est, là maintenant, il est temps que je pense à moi. Il est temps que... il faut que je survive en gros. Au début, tu te disais ça.
Sauf que plus le temps va passer, plus tu vas voir que parce que tu as quitté ces expériences qui n'étaient pas bonnes pour toi, tu as coupé, tu vois le ciseau là dans le portail. Tu as coupé avec le passé, tu as coupé des liens avec tout ce qui était néfaste, nocif, désagréable pour toi. Donc tu t'es apporté l'amour que tu mérites. Tu es en train de te donner l'amour que tu mérites. Et parce que tu agis comme ça, tu vas t'apporter dans ta vie les relations et l'amour que tu mérites. Tu vois, ce lion, c'est toi. Tu te rappelles le genou qui était encore accroupi et qui était prêt à se redresser. C'est ça, c'est cette partie-là. Ton côté féminin, cette sensibilité, cette douceur que tu as et qui a été blessé, c'est peut-être le genou qui était au sol. Mais l'autre genou, tu vois, regarde, je ne sais pas si tu verras dans la vidéo parce que c'est un peu flou, on voit une tornade couleur or qui rejoint cette carte-là. C'est bien ce travail que tu fais où tu es dans le pardon aux autres et le pardon à toi-même. D'où ce chiffre 5, la vibration du changement. Le 5, tu apportes la transformation, tu apportes le changement dans ta vie. Et donc, tu es vraiment là, tu peux te regarder dans le miroir et te complimenter. Donc, tu fais bien partie de ces personnes qui sont venues sur Terre avec des capacités parapsychiques. Tu les appelles comme tu veux parce que c'est vrai que sur Terre, on donne des noms bizarroïdes, alors qu'en vrai, c'est juste que quand t'es pas sur Terre, t'es où? Tu le sais. Et tu es un esprit dans un corps humain. Il y a un esprit, il a des capacités illimitées. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune frontière. C'est nous qui nous imposons des frontières, des limites et tout ça. Donc toi, tu es venu ici avec cette fiole qui est remplie de toutes tes connaissances, de toutes tes énergies. Donc pour moi, la Lune, c'est ta connexion avec le monde de l'invisible, tes intuitions, ta clairvoyance. Les pyramides, pour moi, après beaucoup le lisent différemment. Moi, c'est comme ça que je le lis. C'est le fait que tu vas évoluer, prospérer et tu vas trouver ta place dans ce monde. Parce que les pyramides, elles ont toute leur place dans ce monde. Sur Terre, chacune est placée au bon endroit. C'est qu'il y a une raison. Donc toi, comme ces pyramides, tu vas trouver ta place. Tu vas comprendre pourquoi tu es là. Et je peux te dire que c'est énorme. Quand tu vas le conscientiser, tu vas être fier de toi. Et tu vas comprendre que tout ce que tu as vécu avant, c'était juste. Il fallait que tu passes par là pour être conscient que tu n'es pas comme les autres, que tu as quelque chose de, je peux dire, je vais le dire, d'extraordinaire en toi. Et tu vas l'offrir au monde à ta manière. Donc, je vais prendre un autre jeu pour voir ce qu'ils te disent. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à leur donner comme information? J'ai envie de prendre les messages des anges. Je crois que tu as besoin de ça, tu as besoin de douceur, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être comme materné. Alors, s'il vous plaît, les anges, en dos de deck. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Athéna, qui te dit que ta puissance est bonne pour toi et elle est bonne pour les autres. Je vais le lire, tu vas voir, il faut que tu conscientises. Et regarde, la fin du cycle, je t'avais dit, 9. T'es vraiment, t'as compris la première partie de ta vie, maintenant tu t'es redressé avec ce genou qui n'était pas à terre. Tu t'es redressé et tu es prête pour la suite. Donc tu as terminé un cycle de vie et tu vas passer à la suite. Donc Athéna, carte numéro 9. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous la laissiez rayonner. Bah oui, comme tu as déjà vécu une forme de rejet, ou tu as dû vivre des expériences qui ont fait qu'on te mettait de côté, qu'on ne te comprenait pas, donc tu dois avoir peur qu'on te met encore de côté, qu'on te rejette si tu montres ta vraie identité. Sauf que là, maintenant, on te dit, vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée. Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance et à la révéler aux autres de manière que vous développiez vos relations, reprenez confiance et avancez vers le but de votre vie. Votre puissance naît de l'amour de Dieu, vous qui êtes fait à l'image de votre Créateur, possédez aujourd'hui en vous des pouvoirs illimités. Vous ne pouvez abuser de votre puissance car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. C'est pour ça la première carte qui te demande de retrouver ton amour de toi. Parce que ton chakra du cœur ne demande que ça, de t'aimer et de t'apporter la suite de ta vie. Donc là, ils disent que c'est en train de se faire, tout ça, c'est en train de travailler pour toi. Alors, pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées.
Un tel pouvoir est magnifique. Il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Vous êtes un être de lumière puissant et fort, et Dieu souhaite que vous l'acceptiez et que vous révéliez votre puissance. Voilà, tu le liras toi-même au cas où tu penses que Nasser a dit des bêtises. Tu feras pause, mais il va vraiment falloir que tu conscientises. Donc, ta renaissance arrive. Tu es venu vivre quelque chose de complètement nouveau. Donc, la carte 9, fin d'une gestation, tu vas renaître de tes cendres, tu vas reprendre confiance en toi, retrouver l'amour de toi. Et là, on te dit, Rochelle te dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ce conseil, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Tu vois, les cartes, elles ont envie de te parler. C'est comme si l'on disait, ça y est, tu as décidé de quitter le passé, de vivre ta vie pour enfin être qui tu dois être réellement. Alors, attends, parce que j'ai mis un t-shirt aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, et je crois qu'on veut que je te montre le message. Est-ce que tu arrives à lire le message? Ma vie est mon seul enseignement. Voilà. Donc, j'ai pas fait exprès, hein, je l'ai attrapé. Donc, je crois même, on voit un peu les froissés. Là, je suis dans les vêtements de maison. Hein. Et on me dit, montre ton t-shirt, montre ton t-shirt. Bon, donc j'ai mis un t-shirt rose aujourd'hui. J'ai compris pourquoi. Le rose, c'est l'amour, chakra du cœur, la quartz rose et tout ça. Donc, apporte-toi l'amour que tu mérites. Donc, Isabelle te dit, oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Ça peut pas être plus explicite. Donc, Isabelle te dit ça. Alors, mon ami Sagittaire, si aujourd'hui tu n'as pas déjà des belles réponses, je ne sais pas ce qu'il te faut. Je vais prendre la carte de... Alors, attends. Tiens, les guides. Qu'est-ce qu'ils te disent, les guides? Je vais voir ce qu'ils disent. Ce jeu de cartes, moi, je le conseille à tout le monde. Hein. Il est vraiment super aussi. Ça, s'en tirer 2, 3, même une des fois. En dos de deck, tiens. Partenariat et amour. Quand tu décides de te reconnecter à ta vraie personnalité, à ta vraie lumière, on te met sur ton chemin ton équipe céleste, sur Terre, ta famille d'âme, et en plus de ça, l'univers t'envoie tout ce dont tu as besoin au niveau matériel, financier. Ta vie sera équilibrée, on t'apportera l'amour, la joie, la prospérité, l'abondance, parce que tu t'apportes à toi-même l'amour que tu mérites. Donc c'est comme si tu ouvrais le robinet de l'abondance en t'apportant à toi. Du coup, l'univers va faire comme toi. Là, c'est un travail d'équipe entre toi et ta famille d'âme sur Terre et ta famille cosmique, ta famille céleste. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te dire, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires, qu'avez-vous à leur donner comme information? Là, franchement, je crois qu'on a déjà fait le plus gros pour toi. Hein. C'est à toi de bouger maintenant. Donc, c'est un peu comme une compétition. Hein. Il y a vraiment le mental et c'est comme s'il y avait un travail. Peut-être que depuis un moment, déjà, tu es en train de te dire oui, je sens que ma vie doit changer. Et donc, c'est un coup, j'écoute mon cœur et mes envies. Hein, c'est celui qui est couleur or. Voilà. J'écoute mon cœur et ses envies. Et ensuite, celui qui est un peu rouge, c'est celui qui a peur d'être déséquilibré au niveau financier matériel. Et là, pour moi, ces grands sages que tu vois, c'est comme si c'était tes autres toi, des autres vies qui étaient des sages. Tu vois, il y a même un chaman. Hein. Tu avais déjà des expériences. Ça, c'est le côté guerrier que tu as, que tu possèdes. Le côté chaman que tu possèdes. Et là, le troisième, c'est... Ah, je me rends pas trop compte. On dirait un peu comme un nomade, peut-être pour dire que tu n'es pas fait pour rester au même endroit toute ta vie. Tu es fait pour voyager à travers le monde, pour voyager à travers toi, de revenir ici et maintenant et de te reconnecter à ton essence divine, à ta partie divine, voilà. Tu dois voyager donc véritablement au niveau physique à travers le monde et trouver qui tu es réellement et aussi voyager de par tu vois, tes méditations qui te donnent des éléments sur toi. Mais on dirait vraiment que tu es dans une compétition entre le genou à terre et le genou relevé. Celui qui veut vivre cette nouvelle vie et celui qui a peur de louper et de manquer de force, de manquer
d'argent pour, tu sais, comme si tu comptais que sur l'argent. C'est vrai qu'on est tous comme ça sur Terre, c'est chiant, hein. Comme s'il y avait que l'argent qui pouvait nous permettre de vivre autre chose. Alors qu'en vrai, c'est quand tu crées un mouvement dans ta vie que tu apportes le changement. Alors, je vais prendre une dernière carte, donc le jeu de cartes de Nolwenn, qui est génial, hein. Je l'ai utilisé pour les 6 autres tirages et franchement, pareil, je montre. Alors attends, c'est où? Non, il y a l'adresse, attends. Attends, bouge pas, bouge pas. Non, c'est pas là encore. C'est là. C'est pour ceux qui veulent le trouver, parce que je crois qu'on peut le trouver à la FNAC et tout ça, mais si vous voulez directement son adresse, donc la gentille petite dame m'a offert le jeu, je la remercie parce que je l'adore. Donc c'est l'oracle du chemin intérieur, voilà. Et je ne sais pas si c'est elle qui a dessiné. Regarde, encore un Indien. Je la prends, c'est la première qui est arrivée, je la prends. Encore une Indienne. Guérison, tu vois, tu es fait pour guérir. Là, pour moi, ces petites... alors, c'est où? C'est parce que tu as une connexion avec la nature et que tu travailles avec la nature, les huiles essentielles, les plantes, l'homéopathie, je sais pas comment on appelle tous ces trucs-là. Mais pour moi, c'est comme si aussi, tu vois, cette ceinture autour de ta taille, c'est que tu apportes avec toi de vie en vie tes connaissances. Tu vois, il y a plusieurs petits sachets. C'est comme si tu emmenais tes pouvoirs, tes capacités, c'est tout ce que tu possèdes. Et regarde tes mains qui sont là pour guérir. Elles sont là au sol et elles guérissent la Terre, la planète Terre. Je vais la lire, hein. Elle est magnifique la carte. Euh, Tu vois, pour moi, j'ai envie de le lire comme ça, hein. Je fais ce que je veux, de toute façon, c'est moi qui décide. Son médaillon, je le vois comme une roue qui tourne, comme si il était temps que ça change et qu'enfin tu aies du bonheur dans ta vie, que tu aies de la joie dans la vie. Donc tu as vécu une première partie de vie très délicate, très compliquée, mais enfin la roue tourne et tu vas enfin vivre ce que tu mérites. Alors, 14, je te lis cette carte et je te laisse tranquille, mon ami Sagittaire. 14, 14, 14, je l'ai loupé, la voilà. Ce tirage vient pour te parler de guérison, que ce soit la tienne ou celle que tu peux aider à faire naître chez les autres. Peut-être te bats-tu depuis longtemps pour guérir de tes blessures, peut-être as-tu investi beaucoup de temps et d'énergie pour retrouver l'harmonie. Cette carte est un très bon signe qui te dit que tu es en route vers la libération. Elle peut aussi venir te parler de ton potentiel pour aider les gens à guérir, de tes dons, quels qu'ils soient. Que tu aies une très bonne capacité d'écoute, des dons pour soigner, une sagesse innée qui devient une guidance sur le chemin, une attirance et un savoir des plantes, des minéraux, des énergies, des capacités de communiquer avec l'invisible, une transmission des énergies de guérison à travers l'art, etc. Si tu doutes que ce chemin soit le tien, cette carte vient te confirmer que c'est une partie de ton être qui demande à être utilisée. Une autre possibilité est que ce tirage t'explique que tu es venu t'incarner pour aider la Terre à guérir, pour nettoyer les racines ancestrales polluées par les souffrances du passé, pour aider à transmettre à ce monde de nouvelles vibrations, de nouvelles informations qui aideront à faire retrouver la paix et l'harmonie et l'humanité. Cela provoque bien sûr parfois des situations difficiles à supporter, des émotions à fleur de peau, des épreuves douloureuses, mais tu en as la force et le courage, alors la vie te remercie. Mais tu sais, là je commence à être, je suis émue, j'ai la chair de poule sur tout le corps. Là, il te donne une phrase à te dire, hein. Je vais te la donner parce que je pense que tu en as besoin, hein. Alors, acte de guérison, la petite phrase est là. Connecte-toi au centre d'énergie terrestre et au centre d'énergie céleste, puis fais circuler l'énergie dans ton canal central. Remets-toi ensuite au point zéro avant de prononcer 3 fois à haute voix l'intention suivante. Je choisis d'être en parfaite santé et en parfaite harmonie, même si je ne sais pas comment faire. Voilà. Donc, mon ami Sagittaire, je peux pas faire mieux que ça. C'est vraiment à toi de reprendre confiance en toi, de retrouver ta lumière, de te reconnecter à ta véritable lumière. Tu es une belle âme, tu es quelqu'un de merveilleux, de merveilleuse. Et donc, écoute, il n'y a plus qu'à. Plein d'amour à toi. Au revoir.